On accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Nitzan Perelman. Bonjour à vous. Vous êtes doctorante en sociologie Bonjour. politique, ingénieure d'études au CNRS, spécialiste des questions de nationalisme, de démocratie. Vous connaissez bien la société israélienne. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. On vient de voir dans ce sujet de Léo Péchard à l'instant, ces colons qui revendiquaient leur présence à Gaza comme une mission divine. Nitzan Perelman, qu'est-ce qui a suivi ensuite, après le démantèlement de ces colonies du Gush Katif? Comment s'est organisée cette population-là? Alors, il faut comprendre que l'évacuation de Gush Katif et d'ailleurs aussi de 4 colonies dans le nord de la Cisjordanie a été perçue par les sionistes religieux non seulement comme un grand trauma, donc on voit ces images des colons qui pleurent dans leur maison, qui supplient aux soldats, qui sont d'ailleurs beaucoup aussi sionistes religieux, qui les évacuent de leur maison. Donc c'était un grand trauma, mais aussi une grande trahison. Parce que Ariel Sharon, le Premier ministre qui a décidé ce plan, qui a planifié ce plan et qui a promulgué ce plan malgré le vote à l'intérieur de son parti Likoud, était un des plus grands alliés des colons. Et donc, ces colons se sont déplacés après dans les frontières officielles de l'État d'Israël. Mais il y avait cette idée, ça on l'a vu dans le reportage, que pour une fois, les sionistes religieux n'ont pas à collaborer avec la droite classique israélienne et que les sionistes religieux doivent tout simplement remplacer toutes les élites de l'État. Donc, on parle de l'élite politique, mais aussi l'élite de l'armée, l'élite universitaire, l'élite culturelle. Et dans le reportage, on voit Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, mais bien avant, il y avait bien sûr Naftali Bennett, qui en 2013 devient le leader du parti sioniste religieux Abayit Yehudi et qui déclare très clairement qu'il veut remplacer Netanyahou, ce qu'il arrive à faire d'ailleurs en 2021 avec une coalition très bizarre, parce que c'est une coalition qui va d'un parti islamiste Ram jusqu'à 2 partis de l'extrême droite, mais il arrive à remplacer Netanyahou et on dit aussi qu'il va réussir à le remplacer en 2026 encore une fois, mais c'est un grand tournant pour les sionistes religieux qui décident non seulement donc de, comme dit le rabbin sioniste religieux Israël Rosen, d'occuper la démocratie israélienne de l'intérieur, mais aussi de devenir plus radicaux, Donc, même envers les soldats. ce que vous voulez dire, ce que vous dites là, Nitzan Perelman, c'est que ce mouvement s'est transformé en projet politique avec l'objectif stratégique d'occuper des postes dans les grandes institutions du pays, notamment la justice. Alors, ça a commencé bien avant parce qu'on voit aussi dans les années 80 les sionistes religieux qui comprennent que l'armée, c'est l'institution la plus importante au sein de l'État d'Israël et qui pénètrent petit à petit les rangs de l'armée et qui réussissent à le faire. D'ailleurs, il y avait, pendant l'évacuation des colonies de Gaza, il y avait des grands débats parce qu'il y avait énormément de rabbins sionistes religieux qui ont appelé les soldats à refuser d'évacuer les colonies. Finalement, ça ne s'est pas fait et la plupart des soldats ont collaboré. Mais effectivement, il y a un changement stratégique pour comprendre que même si le Likoud était le plus grand allié des colons, d'ailleurs, on oublie aussi très souvent la responsabilité de la gauche sioniste dans la colonisation de la Cisjordanie et de Gaza aussi. Mais ici, vraiment, le Likoud représente le plus grand allié et on décide de ne plus compter sur la droite classique et d'essayer vraiment de devenir l'État, en gros. Vous évoquez à l'instant la colonisation en Cisjordanie. Le Parlement israélien a justement appelé à annexer ce territoire occupé. Le ministre d'extrême droite, Smotrich, a validé cette semaine un projet d'une colonie juive stratégique qui couperait la Cisjordanie en deux, avec la volonté d'enterrer la solution à deux États. Comment est-ce que cette colonisation accélérée peut être établie alors que c'est contraire du point de vue du droit international? Pourquoi la justice laisse faire? Alors, ça m'étonne que ce plan de Smotrich étonne autant de personnes parce que Smotrich déjà annonce ce plan en 2017 quand il a son plan décisif, ce qu'il appelle son plan décisif,
qui dit qu'il faut annexer la Cisjordanie et proposer aux Palestiniens qui y vivent trois options, soit renoncer à leurs droits politiques, soit partir, soit tout simplement lutter, combattre et mourir dans des guerres avec l'armée israélienne qui est très puissante. Donc, tout simplement, Smotrich, depuis son arrivée au ministère des Finances, mais aussi, et ça c'est important à dire, au ministère qui est responsable des colonies, met en place son plan de 2017, mais aussi depuis 67 et depuis 48 aussi, mais surtout depuis 67, l'État d'Israël, peu importe s'il s'agit de gouvernement de gauche ou de droite, mène cette politique de colonisation et même d'annexion très, très, très progressive. Tout simplement, maintenant, c'est beaucoup plus audible, beaucoup plus visible. Et comme Smotrich le dit, c'est vraiment le plan décisif, c'est vraiment l'étape finale de toute cette politique de colonisation et d'annexion que tous les gouvernements israéliens ont menée. Avec des colons armés, des attaques menées aussi sur les populations palestiniennes. Nitzan Perelman, je voudrais qu'on revoie ensemble certaines images. Fin juillet, le militant palestinien Aouda Atalin est tué par un colon. Le Média 972, avec nos équipes, les observateurs, ont recoupé différents angles de vue sur des images synchronisées que vous voyez à l'instant à l'écran. Pas de doute, le colon Yinon Levy a même dit être fier de son acte juste après. Je vous propose de l'écouter, je vous fais réagir. I heard like a boom that I thought was a sound grenade, and I saw Aude on the floor bleeding with a bullet wound. So then I ran over to Yinon Levy, the settler, and I asked him, I was begging him, please don't shoot anyone else, please calm down. And I said, you just killed somebody, and he said, and I'm glad I did it, and I'm happy about it. Vous venez de voir ces images et le témoignage d'une personne qui était sur place, Nitzan Perelman. Cet homme, ce colon, avait été brièvement interpellé, mais il a été relaxé. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas inquiété par la justice? Pourquoi cette impunité à court en Cisjordanie occupée? Alors, tout d'abord, il faut dire que c'est quelque chose de vraiment de quotidien. Les colons qui prennent des armes, j'ai dit tout à l'heure que les sionistes religieux ont vraiment décidé de pénétrer les rangs de l'armée. Donc, aujourd'hui, beaucoup de colons sont tout simplement aussi, des colons de la Cisjordanie sont tout simplement des soldats, donc ils ont des armes, ils ont des uniformes. Les Palestiniens, bien sûr, peuvent rien faire contre eux, mais ce que cet événement montre, cet assassinat montre, c'est non seulement ce quotidien et c'est toute puissance des colons, mais aussi ce que la Cour suprême fait. Pendant des mois et des mois, les Israéliens ont lutté, manifesté pour que la Cour suprême, qui est soi-disant le gardien de la démocratie israélienne, soit protégée contre un gouvernement autoritaire. Mais c'est cette même Cour suprême qui non seulement légitime la colonisation, des politiques d'apartheid, des politiques d'occupation, des politiques coloniales, mais cette même Cour suprême a dit donc il y avait une juge particulière qui a dit tout simplement on ne peut pas avoir des preuves que ce colon, donc Yinon Levy, a tué le Palestinien concerné, et donc tout simplement il a été relâché. Et ce qu'il faut dire, c'est que le corps d'Aouda Atalin du Palestinien tué, exactement, et aussi et ses amis sont toujours en prison. Donc ça montre tout simplement la politique d'apartheid de l'État d'Israël qui est légitimée par la Cour suprême, qui est présentée même dans les médias français comme le gardien de la soi-disant démocratie israélienne.